Et salut à tous! Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'innovation de l'un des plus fous projets de l'Agence spatiale européenne, Hermès. En choisissant un nom symbolique tel que Hermès, qui était dans la Grèce antique le messager des dieux de l'Olympe, l'Agence spatiale européenne voulait envoyer un message fort au reste du monde. C'est bien évidemment qu'ils suivront la tendance de l'aérospatiale à cette époque. Après les projets de la navette spatiale américaine et de Buran pour l'Union soviétique, l'Europe se met à l'étude pour la conception d'une navette réutilisable, qui au départ était prévue pour emporter 5 spationautes, qui aurait pour objectif principal de desservir le module autonome Columbus. Et qui serait positionné et lancé sur la coiffe d'une Ariane 5. Mais tout comme les Américains et les Russes, ils se heurtent très rapidement à la complexité d'un tel projet, surtout sur un plan financier. L'ESA revoit rapidement le budget à la hausse, ainsi que beaucoup de modifications de la navette. En 1984, sur les tables à dessin, Hermès était toujours présenté comme une mini-navette pouvant envoyer en orbite basse une charge utile de 4,500 kg. Mais un événement qui aura marqué l'histoire de l'humanité perturbera à jamais le projet de la navette européenne. Suite à l'accident de la navette Challenger en 1986, tout le projet est remis en question. Il faudra désormais équiper la navette d'un moyen d'évacuation d'urgence, ce qui contraindra l'Agence spatiale européenne à réduire le nombre de spationautes de la navette et l'emport de sa charge utile. La navette se voit réduire sa capacité d'envoi de 4500 kg à 3000 kg et l'équipage réduit à 3 spationautes. Un nouveau crédit de 35 millions de dollars sera accordé pour cette nouvelle version. Mais plus le programme avance, plus les coûts augmentent, des rallonges budgétaires sont réclamées chaque année. C'est en 1992, lors du sommet de l'ESA à Grenade, que la décision d'abandonner définitivement le projet sera votée. L'Agence spatiale européenne se tournera finalement vers le projet ATV, Jules Verne. Et pour la petite anecdote, ce fut le premier projet aérospatial que j'ai pu suivre. À 15 ans, je me suis retrouvé dans un amphithéâtre universitaire où j'ai pu suivre la présentation du projet en présence de Patrice Amadieu, l'un des responsables français du projet. Le module Columbus, quant à lui, sera lancé finalement en 2008 par la navette Atlantis. Vous l'avez compris, on n'est pas réellement rentré dans les détails, mais tout ce projet n'aura été qu'une bataille juridique, financière et surtout politique. La France, principal acteur de cette nouvelle ambition spatiale, n'a pas su faire face à toute cette complexité, due en grande partie aux autres pays européens qui se sont retirés du projet au fil des années. La maquette de la navette se retrouvera au Salon du Bourget à Paris. Et si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous invite fortement à suivre la série d'Astronogeek. Même si ce fabuleux projet n'aura jamais abouti, il restera néanmoins l'une des plus belles preuves que l'Europe a toujours voulu être un acteur majeur de la conquête spatiale. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous laisse avec ces quelques images et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!